Cette voiture, c'est un clin d'œil à la vie merveilleux. Elle met la pêche, quoi. Elle amène immédiatement un sourire sur le visage des gens. Je suis Arnaud Belloni, je suis le directeur marketing de la marque Renault. Bon, à titre personnel, j'ai pas mal d'anecdotes. J'en ai acheté une. En décembre 99, je me suis acheté une Twingo initiale à l'époque. Et puis ma maman, on a eu deux, Twingo Elite et Twingo Kenzo. C'est évident qu'on doit exploiter ce filon. Il faut le faire un peu adroitement. Je pense qu'on a trouvé la juste tonalité. Son petit surnom, c'est la grenouille. À partir du moment où on décide de relancer la voiture couleur grenouille, on s'expose de toute façon un peu à ça. Autant anticiper les choses et assumer complètement ce parti pris. Oui, carrément, mais en plus, quand on lance la Twingo en 92, je crois, il n'y a pas d'émoticône, ça n'existe pas. Et puis, en l'occurrence, pour le coup, là, c'est un peu le public. Ils lui ont donné ce surnom de grenouille. C'est ça, c'est la magie. C'est exactement la définition de la pop culture, de la culture populaire. Il fallait absolument qu'on le mette dans le film publicitaire. Pour nous, c'était absolument évident. Cette voiture, c'est un clin d'œil à la vie merveilleux. Donc, elle met la pêche, quoi. Tout devient logique quand on a ça en tête. Cette voiture, elle est très très positive. Elle amène immédiatement un sourire sur le visage des gens. Alors la voiture, elle est agile, elle est hyper maligne, la banquette arrière, le siège avant passager qui se rabat. En fait, elle est énorme à l'intérieur, elle est toute petite à l'extérieur. On donne un surnom à cette voiture, c'est Little Big Car. Tout simplement parce que la première collection de Twingo était déjà assez audacieuse. Il y avait, on pourra me souvenir, du vert coriandre. Alors le vert qu'on a choisi là, c'est pas exactement le vert de 1992, c'est plutôt le vert de la fin des années 90, début des années 2000, mais il y avait bien un vert au départ, et donc on a fait ce choix. Mais d'ailleurs, on a d'autres couleurs. À l'époque, il y avait un rouge, il y avait un jaune indien, il me semble. Il devait y avoir une sorte de bleu outre-mer. Et là, en fait, on retrouve une partie de ces couleurs réinterprétées au goût des années 2025. Et on a choisi, pour tous les derniers lancements, une couleur qui interpelle. D'abord, la R5 en jaune, tout le monde s'en souvient. La R4, on a pris un bleu qui rappelle les bleus des années 60. Sur la nouvelle Clio, on s'apprête à prendre un rouge impeccable, qui impacte très fort. Et sur cette Twingo, qu'on a décidé de prendre le vert, d'autant plus que quand on voit une Twingo verte, on se rappelle immédiatement le début de l'histoire de Twingo. Alors, quand on lance Twingo, on peut pas se louper sur la musique. Lancement de la Twingo, inventer la vie qui va avec, Bobby McFerrin, Hush Little Baby, c'est culte. Et on a gardé l'esprit, en même temps on a totalement réinventé, on a pris un titre extrêmement contemporain, pas très loin du rap, très positif, très frais. Et je pense qu'on a un film du coup qui remplit la même mission que celui de 92.